Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 2 au 8 juin. Et oui, nous voilà déjà au mois de juin, que le temps passe trop vite. Donc on va aller voir l'énergie principale, l'énergie générale. Ça vole, ça vole, ça vole. Donc j'en ai deux qui sont tombés, j'en voudrais qu'une. Allez, l'énergie générale pour cette nouvelle semaine. Alors comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement, vous prenez que ce qui résonne avec vous, et puis voilà quoi. Hein. Donc si ça vous parle, c'est bien. Après, vous pouvez revenir en fin de semaine dessus. Hein, ça vous donne une idée aussi ce qui s'est passé pour vous. Est-ce que effectivement vous avez été dans cette résonance-là ou pas? Et puis vous jugez comme ça. C'est sûr que quand on fait du général, ça parle pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, on a en énergie principale pour cette semaine la justice. La justice, alors nous parle de quelqu'un qui est très carré, très droit. Hein. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui est juste. Hein, donc qui sait ce qui fait quoi, hein, en raccord avec pas forcément avec son ressenti parce qu'elle met pas les émotions dedans. C'est vraiment la justice. Voilà, je suis droite, je suis juste et je vais réagir comme ça parce que c'est comme ça qu'il le faut. Vous voyez, c'est aussi retrouver un certain équilibre, c'est être équilibré. Donc c'est une semaine où on va peut-être avoir des décisions à prendre pour retrouver son équilibre, pour se sentir bien. Alors ça peut être des décisions à tout niveau, hein, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, même physique. J'ai envie de dire, bah, cette semaine, on va peut-être décider, bah, tiens, je vais faire attention à ce que je mange, je vais manger plus sainement pour retrouver un équilibre, pour me sentir mieux. Voilà, ça peut être des choses toutes simples comme ça. Et là, on nous dit avec la carte du 7 de coupe, eh ben, choisir avec sagesse. Donc voilà, la sagesse, c'est aussi le fait de savoir ce qui est bon pour soi, de savoir ce qui est juste pour soi. Donc il y a des opportunités qui vont être présentes, il y a plusieurs choix possibles. Hein. On voit bien là sur cette carte, hein, on a des mains qui nous montrent plusieurs possibilités. Et là, il va falloir se décider, faire le choix de vers où je vais, vers quoi je me décide, quelle est la meilleure direction pour moi. Voilà. Donc c'est notre énergie de la semaine. Nous allons aller voir avec le tarot quel va être le défi pour cette semaine, quels vont être nos atouts et quelles vont être les difficultés. Et on va peut-être prendre 4 cartes. Et la dernière, eh ben, ça sera un petit peu le conseil du tarot. Donc on va prendre 4 cartes cette fois-ci. Allez, vous me les donnez ou je vais les chercher, hein, comme vous voulez. Allez, on va aller les chercher. Alors, le défi, les atouts, les obstacles et le conseil. En dos de deck, j'ai l'impératrice. L'impératrice, eh ben oui, c'est l'archétype de la maman. C'est l'archétype de la personne, enfin, c'est la personne qui a des projets, hein, qui sait se projeter. Alors, je vous parlais un petit peu tout à l'heure de manger sainement. Eh ben là, c'est la personne qui prend soin d'elle. Hein, elle représente la féminité, donc la beauté, hein, en quelque sorte. La créativité, donc il y a peut-être voilà, des idées, des projets, des choses qui vont se mettre en place cette semaine avec cette impératrice en dos de deck. Donc on va aller voir le défi de la semaine. Le défi de la semaine, ça va être de sortir de ses croyances limitantes. Là, on voit bien qu'il y a une personne qui s'enchaîne toute seule, hein, il y a des barrières tout autour. Alors les épées, c'est souvent le mental, donc c'est dans la tête que ça se passe. Et là, elle a les yeux bandés, elle est attachée, mais elle peut se détacher facilement. Vous voyez, il y a toutes ces épées qui sont droites derrière.
Il suffirait qu'elle passe le lien qui l'attache contre une épée et il céderait. Donc là, c'est vraiment le mental. Hein. Le défi, ça va être de ne pas laisser son mental nous pourrir la vie, nous mettre des barrières, nous faire croire que, vous savez, les croyances limitantes, c'est je ne suis pas capable de, j'y arriverai jamais, je suis une nulle, enfin des choses comme ça négatives qui passent en boucle dans la tête. Donc là, le défi, ça va être de laisser ça de côté, de ne plus penser avec sa tête, quoi, d'arrêter de laisser le petit hamster qui tourne en boucle là-haut et qui nous fait finalement du mal. Donc vous voyez, on a la justice, il y a quand même l'épée sur la justice, on a le 8 d'épée qui est là, donc on est quand même bien dans le mental, dans des décisions, dans des choses qui se passent dans le mental cette semaine. Les atouts, eh ben oui, le magicien, c'est génial. On a tous les atouts pour réussir ce dont on a envie. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se propose à nous, et voilà, choisir avec 1, 2, 3. Choisir avec sagesse, pardon. Donc là, on voit bien que on va faire le bon choix. On a tous les atouts pour aller mettre en place, prendre cette décision, faire ce qu'il faut. Hein. Ce magicien, il a le denier, la coupe, l'épée et le bâton sur sa table. Donc, il possède tous les atouts pour démarrer quelque chose. Donc, il y a un nouveau projet qui était en gestation, qui était peut-être là dans la tête. Et là, on va quand même... on a les atouts pour pouvoir aller... C'est le moment, il faut y aller là, il faut y aller. Donc les obstacles, eh ben avec la tour c'est des choses imprévues. C'est des prises de conscience, c'est des choses imprévues, c'est l'impulsivité, c'est les choses qui dégringolent, c'est l'accident, c'est vraiment j'en remettrai une parce que c'est vrai que là on voit pas si bon après on a un obstacle hein, mais on voit pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Mais la tour c'est vraiment quelque chose qui comme ça qui est imprévu. Donc peut-être que là on nous dit en obstacle il va falloir calmer ses ardeurs. Il va falloir ne plus être dans l'impulsivité, vous voyez, ne plus réagir au quart de tour. Il va falloir essayer de se poser un peu et de pas être électrique. Là, on voit bien, hein, c'est la foudre qui s'abat sur cette tour, elle s'enflamme et les personnes qui sont dedans eh ben, se jettent par terre pour pouvoir échapper au feu. Donc là, on a aussi la tour, le haut de la tour qui s'est ouvert, donc il y a une prise de conscience. Mais là, comme c'est en obstacle, eh ben, on a les atouts pour, mais je dirais qu'on n'a peut-être pas encore la prise de conscience pour persister, pour insister. C'est trop futile, c'est trop un coup de tête, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment, on nous dit de pas rester sur des coups de tête, parce que ça reste que spontané. Ça va durer 2 jours et puis après ça va s'essouffler. Donc voilà un petit peu moi comment j'entends l'obstacle de la semaine. Donc essayez de vous poser et de ne pas être trop dans l'impulsivité. On va aller voir le conseil. Eh ben oui, c'est très logique. Le conseil, on a la force. Alors on a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures qui sont sortis dans le tirage. 4. Il y a juste le 8 de coupe qui n'en est pas une. Donc c'est une semaine très importante. La force en conseil, eh ben, on nous demande de maîtriser ses émotions. Donc maîtriser ses émotions, c'est tout l'inverse, vous voyez, de l'impulsivité. Quand on est impulsif, on dit ce qu'on a à dire, on explose. Eh ben là, non, on nous dit avec la force, le conseil, ça va être de maîtriser ses émotions, de ne pas être dans l'impulsivité, de ne pas être dans la colère, de ne pas être... Voilà, une force intérieure tranquille. On y va tranquillement. On ne cherche pas à aller trop vite, on met les choses en place et on y va tranquillement avec sagesse. On prend le temps de faire les choses bien pour trouver son équilibre. On ne fonce pas comme ça tête baissée dans n'importe quoi. Voilà. Donc c'est un tirage très cohérent, mais ça va être une semaine pour moi, je trouve, très importante avec toutes ces arcanes majeures. On va demander un conseil des portes de l'intuition. Allez, pour cette semaine du 2 au 8 juin. Quel va être le conseil des portes de l'intuition pour cette nouvelle semaine?
Quel va être le conseil des portes de l'intuition pour cette nouvelle semaine? Et j'ai deux fois le signe de l'infini là qui me tire l'œil là. Je l'ai sur la carte du magicien et je l'ai sur la carte de la force. Et là, ça me dit, je le prends comme ça en tout cas. C'est un message qui me parle en disant faites des choses qui sont faites pour durer. La stabilité, vous voyez, le yin et le yang. La stabilité qu'on a sur la carte de la justice, avec les deux plateaux qui s'équilibrent. Trouvez un équilibre, ne cherchez pas à aller trop vite, à vouloir tout changer rapidement, à vouloir... Non, on y va doucement mais sûrement, et sur du long terme, sur quelque chose qui dure. Voilà ce qu'on me dit. Donc, choisir avec sagesse, c'est choisir des choses qui vont perdurer, qui vont être là dans... Pas les choses qui sont une étincelle, vous savez. J'ai envie, et puis finalement, ça s'essouffle au bout de 8 jours. Donc, non. Allez vraiment vers les projets que vous avez qui sont durables. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc voilà, lâchez prise, arrêtez de ruminer, arrêtez vos pensées négatives, arrêtez de vous dire je ne suis pas capable de... On lâche prise, on arrête avec tous ces questionnements et tout va se mettre en place tout seul parce qu'on est capable, parce qu'on a tous les outils. Donc tout se prépare dans l'invisible et vous n'avez plus qu'à recevoir, en mettant bien sûr les choses en place que vous savez mettre, mais tout va être là à portée de main. C'est ça, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible. Donc là, il y a vraiment un début, vous voyez, on entre dans quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour nous, et là, on va sur cette voie. On va sur cette voie qui va nous faire du bien, qui va être en résonance avec nous. Eh ben, c'est super beau en tout cas. Eh ben, je vous souhaite à tous une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour un autre message.